Antoine Hollard nous disait à l'instant que les militants pro-palestiniens qui manifestent devant le siège de l'ONU estiment que cette conférence ne sert à rien. Ils sont au moins d'accord sur une chose avec les Américains et les Israéliens. Et effectivement, cette conférence pour les Israéliens et les Américains ne sert à rien. Est-ce que Jean-Noël Barrot et l'Arabie Saoudite, puisqu'il s'agit aussi d'une conférence organisée par l'Arabie Saoudite, pourraient atteindre l'objectif que s'est fixé la France, c'est-à-dire convaincre d'autres pays de rejoindre la reconnaissance pour l'État palestinien en septembre? Ça va être compliqué, ça va être très compliqué. Le risque qu'a pris Emmanuel Macron, c'est d'avoir défini le point d'arrivée avant même que certains s'engagent sur le chemin qu'il essayait de tracer lui-même. Ça va être compliqué, mais la diplomatie, c'est l'art du mouvement, c'est l'art du risque aussi, et de ce côté-là, le président français a pris son risque. Ça doit se faire en plusieurs temps. D'abord, il faut qu'il y ait par les pays arabes condamnation définitive du Hamas, une sorte de mise au ban définitive de ce groupe terroriste pour qu'il ne puisse plus en rien représenter tout ou partie du peuple palestinien. On voit bien qu'une partie des pays arabes pourrait le faire, ne serait-ce que pour isoler un peu plus l'Iran, mais il faudra que ça soit vraiment un mouvement puissant et que cela permette ensuite d'aller vers la reconnaissance de l'État palestinien par plusieurs pays européens, peut-être par d'autres pays du G7, et puis surtout que dans la foulée, il y ait reconnaissance de l'État d'Israël par un grand nombre de pays arabes, un grand nombre de pays musulmans. Et de ce côté-là, on peut espérer que Donald Trump prendra le train en marche et rejoindra cet effort collectif. En quelque sorte, le pari historique d'Emmanuel Macron, c'est de remplacer ou de dépasser les accords d'Abraham, d'inventer un appareillage diplomatique qui obtienne pour Israël et pour tout le Proche-Orient un résultat encore plus positif que ce que les accords d'Abraham avaient pu obtenir avant le 7 octobre. On est quand même bien loin pour l'instant, en tout cas, de cet objectif historique, comme vous l'avez dit, que s'est fixé Emmanuel Macron. D'autant qu'au lendemain de l'annonce faite par Emmanuel Macron de cette reconnaissance future, donc en septembre à l'Assemblée générale des Nations Unies, Jean-Noël Barrot semblait faire, pas une marche arrière, mais en tout cas expliquer cette position en disant que ça isolerait le Hamas parce que le Hamas n'est pas pour deux États. Que doit-on penser de cet argument ? Oui, c'est un argument recevable. Il faut absolument obtenir le désarmement du Hamas, puis ensuite la disparition politique du Hamas, c'est-à-dire qu'il n'ait plus du tout de force sur Gaza ni sur l'ensemble du peuple palestinien. Et de ce côté-là, la solution à deux États, c'est une issue, c'est une direction qui bannit complètement le Hamas. Alors c'est vrai qu'une bonne partie des puissances à travers le monde considèrent que cette solution, elle est désormais obsolète. Mais c'est vrai que c'est la solution française depuis 1967. Tous les présidents de la République successifs, chacun avec son vocabulaire, chacun avec ses conditions, ont repris cette solution à deux États comme étant la ligne officielle de la France. Donc Emmanuel Macron ne fait que s'inscrire dans une longue démarche française. Sauf que depuis le 7 octobre, c'est encore plus compliqué. Alors est-ce que ce coup d'audace, comme si, vous savez, il essayait de sauter des cases, est-ce que ça va marcher? On ne le saura qu'après. Si ça a marché, on se dira dans 2 ans, dans 5 ans, Emmanuel Macron a été un pionnier. Si ça n'a pas fonctionné, si ça a même aggravé la situation, on se dira qu'il a été un apprenti sorcier. Vous savez, dans les concours de saut à la perche, parfois les compétiteurs, quand ils n'arrivent pas à passer une certaine barre, ils passent directement à la barre supérieure, comme s'il s'agissait de conjurer le sort. C'est un peu ce que fait Emmanuel Macron. Ça lui permet de revenir dans le jeu, et peut-être avec lui, de remettre l'Europe dans le jeu, alors que depuis 6 mois, on a un tête-à-tête Netanyahou-Trump qui n'a pas fait avancer complètement et rapidement dans la bonne direction. C'est un tête-à-tête truffé d'arrière-pensée. Effectivement, Emmanuel Macron est accusé, en tout cas en Israël, de récompenser le Hamas. En Israël, on voit mal le Hamas déposer les armes, puisque c'est l'un des objectifs qu'Emmanuel Macron avait annoncé. Et d'ailleurs, dans les dernières déclarations d'Emmanuel Macron, les conditions semblent avoir été mises un peu de côté, et notamment cette condition d'un Hamas qui n'existerait plus et qui ne ferait pas partie de cette future Palestine. Les paroles s'envolent et les écrits restent. Dans la lettre d'Emmanuel Macron à Mahmoud Abbas, il est clairement indiqué toutes ces conditions. Cessez-le-feu, libération des otages, désarmement du Hamas et retrait de toute gouvernance. Si Emmanuel Macron, à terme, en septembre, finit par oublier certaines des conditions qu'il a posées lui-même, il sera profondément coupable. Mais il est vrai que dans un premier temps, il y a un effet pervers à la démarche d'Emmanuel Macron. C'est qu'il a une démarche de paix contre le Hamas, contre ceux qui veulent la Palestine de la rivière à la mer, c'est-à-dire l'éradication d'Israël, et ce sont eux qui, dans un premier temps, applaudissent. Le Hamas se félicite,
On considère que le terrorisme est récompensé, et en France, des forces comme la France Insoumise, comme Jean-Luc Mélenchon, disent c'est une victoire morale, il faut aller plus loin. Donc oui, Emmanuel Macron a donné à court terme une victoire superficielle à nos ennemis, aux adversaires de sa propre position. Si à terme, il obtient une victoire sur le long terme, une victoire profonde, il pourra dire que ce n'était qu'un prix provisoire à payer. Si ça se passe mal, il ne restera que cela. Les applaudissements du Hamas et de Jean-Luc Mélenchon, et la facture politique et historique sera lourde pour Emmanuel Macron. Merci.